Salut les amis et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un outil fantastique pour améliorer la qualité et la sécurité de votre code, les pre-commit hooks. Vous allez voir que c'est simple et extrêmement utile. C'est quoi en fait les pre-commit hooks? Les pre-commit hooks sont des scripts, ce sont des scripts qui s'exécutent automatiquement avant que vous n'enregistrez des changements dans votre dépôt de code. Il permet de vérifier votre code, d'effectuer des tests et surtout d'assurer qu'aucune erreur ou faille de sécurité n'est introduite. Donc ici, on a la documentation officielle des pre-commit hooks. Je vous conseille vivement de regarder cela. Et c'est très intéressant, ça vous explique à peu près comment est-ce que vous pouvez vous y prendre. Et c'est à base de ceci que nous allons faire notre démonstration. Mais avant cela, on va essayer d'expliquer le workflow de ce qui se passe exactement lorsqu'on utilise des pre-commit hooks. Donc, sur cette image que voici, tac, 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 je vais prendre mon stylo. Sur cette image que voici ici, on a notre working directory, donc le répertoire de travail en local. Lorsqu'on fait donc le git add, nous entrons dans la partie staging, donc le staging de modification. Donc, avant que le commit ne soit fait, c'est à ce niveau-ci que les pré-commits entrent en jeu. Ici, ils inspectent dans le code, ils scannent les secrets, ils vérifient s'il y a des informations sensibles. Si oui, il va vous demander de faire des modifications avant de committer. Et sinon, il va passer à la suite. Et aussi, à ce niveau, il fait aussi du linting. Donc, il se rassure que votre code respecte les bonnes pratiques en fait. C'est à ce niveau. Si tout est bon, on passe au repos local en fait et après on push le code sur le repos distant. C'est à peu près ça le workflow. C'est un peu comme ça que ça se comporte. Donc les pré-commits entrent en jeu avant qu'on ne commit votre code en fait. Donc là, c'est bon. Bon, il faut aussi savoir que les pré-commits prennent en charge une large gamme de pré-commit et pour plus d'informations à ce niveau, vous pouvez venir ici dans support tête haut ici. Vous cliquez là. Tac, 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 tac. Donc on verra l'ensemble des hooks que les pré-commit peuvent prendre en charge en fait. Tac. Donc là, vous avez les hooks supportés par les pre-commit hooks. Donc on voit qu'il y a des hooks fournis par la team pre-commit. Donc vous pouvez vous rendre sur ces différents liens-ci pour en savoir plus dessus. Mais ce n'est pas seulement la team pre-commit qui peut produire des hooks en fait. Vous pouvez produire vos propres hooks personnels, c'est possible. Il y a aussi les hooks pour les projets Python par exemple. Donc voici les différents liens. C'est sur la documentation officielle, hein. C'est sur la documentation officielle. Vous avez aussi les scripts, les hooks pour le shell, pour le web. C'est vraiment intéressant. On a aussi pour les configurations, les fichiers de configuration, pour du texte. Nous avons aussi pour les messages de commit, bien évidemment, et les secrets. Le scannage de secrets en fait. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations dessus, vous pouvez vous rendre sur la documentation officielle et vous aurez le lien en description euh, de cette documentation-là en fait. Donc, ça c'est pour les hooks supportés. Donc, nous, on va appliquer les pré-commit hooks sur ce code-ci. Donc, démo sémaphore, c'est ce code-ci, le code Ansible que je vais appliquer les pré-commit hooks. Avant de continuer de manière simple et résumée, aussi simple que ça, on peut dire que on utilise les pré-commits pour l'automatisation. Donc, on n'aura plus besoin de vérifier en fait manuellement que chaque modification. Donc, on n'aura plus besoin de vérifier à chaque fois les modifications de manière manuelle. Cela se fait automatiquement. On utilise aussi les pré-commits pour la qualité
en fait, de notre code. Donc, on assure que le code respecte les standards avant d'être commuté, bien évidemment. Et aussi, bien évidemment, pour la sécurité. Cela permet de prévenir les erreurs et des vulnérabilités potentielles. Donc, en quelques mots, c'est à peu près ça. Je vais me connecter du coup sur ma VM où le TP sera fait en fait. Tac. Ok, donc je suis sur le système Ubuntu, je mets à jour mon système sudo apt get update comme ça, yes. Après, je vais installer Ansible parce que c'est du code Ansible en fait qu'on va passer les précommits. Et ensuite, on installe Ansible et les collections associées. Mhm. Du coup, dès que ceci c'est bon, on fait le sudo apt get install Ansible. Yes. On met yes, on avance. Tac, 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 tac. Ok, il installe Ansible en fait. Ok, dès que Ansible est installé, on peut regarder la version Ansible version. On est bon. Et Ansible est installé, donc on peut avancer. On installe la collection Docker, étant donné que notre code fera du Docker. Pour du Ansible, du Docker Ansible en fait. Donc on utilisera les modules Ansible pour Docker. Donc il faut installer les dépendances associées. Donc à l'aide de cette commande-ci, Ansible Galaxy Collection Install Community Docker, parce qu'on fera du Docker en fait. Tac, tac, tac. Après cela, on va retourner sur la doc officielle afin qu'il nous montre comment est-ce que on peut utiliser les précommits partant de zéro en fait. Tac, tac, tac. Donc, on me dit, pour pouvoir utiliser les précommits, je dois taper cette commande-ci, pip install le précommit, copie, ici, comme ça. On me dit que Python 3 n'est pas installé, donc on me propose de l'installer via cette commande-ci. Je copie, je colle, ok, ok. Après cela, après que Python 3 se soit installé, je relance encore la commande d'install du précommit. Tac, tac, tac. Super, c'est terminé. On avance. Donc, précommit, comme ça, ok. Ça lance, super. Maintenant, après cela, on me dit de vérifier la version avec cette commande-ci. Donc, précommit version. Tac, je copie. Puis, je colle ici. On me dit que précommit n'est pas toujours installé. Justement, ça dépend vraiment des systèmes d'exploitation. Donc, il vous dit que pour pouvoir installer ton précommit sur Ubuntu, vous devez utiliser la commande sudo apt install précommit. Ce que nous allons faire. Comme ça. Comme ça, je colle. Yes. Après cela, on vérifiera la version si ça s'est bien installé en fait. Après, tac, ok. Donc, je vérifie de nouveau la version. Je vois que le précommit, il est installé. La suite nous demande de faire quoi? La suite nous demande d'ajouter le fichier .précommit config YAML au niveau de notre racine, la racine de notre code. Mais nous n'avons pas encore cloné le repos en fait. On va cloner le repos, git clone. Et je récupère le lien ici. Que je colle ici. Comme ça. Ok, je me déplace au niveau
du répertoire. Je fais un laissement un là pour voir OK. Il n'y a pas de ce fichier-là. Donc, je vais créer ce fichier-là. Je vais venir copier exactement l'orthographe. Point précommit config. Je copie, que je colle ici. VI comme ça. On me dit qu'à l'intérieur de ce fichier, je dois mettre des éléments, donc les hooks en question. On me dit que par défaut, voici les hooks en fait qui sont pris en charge. Donc par défaut, voici les hooks qu'on peut utiliser. Et oui, comme ça, je viens donc ici, je copie ceci comme ça. Je viens ici, que je colle dans mon fichier. Tac, tac, tac. Donc, je viens ici, je colle. OK. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce que ces éléments représentent? On va expliquer chaque ligne. Avant d'avancer, on va expliquer chaque ligne. Ça, c'est la configuration par défaut proposée en fait par les précommit hooks. Mais qu'est-ce que chaque ligne fait en fait? Tac, tac, tac. Maintenant, oui, on dit que le repos, ce repos justement, c'est le repos des précommit hooks. Donc, ce sont les hooks supportés par la team précommit, fournis par la team précommit. On nous dit, le premier précommit, c'est le trailing wet space que voici ici. Il permet de supprimer les espaces de fin de ligne superflus. Donc, si vous avez des espaces en trop dans votre code, il va les supprimer automatiquement. Après, on a aussi le N5 Fixer. Donc, il ajoute une ligne vide à la fin des fichiers s'ils n'en ont pas. Donc, ça, c'est toujours pour les bonnes pratiques, en fait. Et après, on a le check YAML, bien évidemment. C'est pour vérifier la syntaxe des fichiers YAML. Et ensuite, on a le check hard large file. C'est pour empêcher l'ajout de fichiers trop volumineux. Mais moi, en fait, je ne veux pas m'arrêter à ça. C'est trop simple. Je veux faire du scanning, en fait. Je veux faire des éléments un peu plus intéressants que ceci. Donc, je vais pouvoir, par exemple, dire que je veux détecter et empêcher de l'ajout des clés privées dans mon code. Et pour cela, qu'est-ce que je peux faire? Je dois ajouter un autre hook pour cela, en fait. Donc, je vais ajouter un autre hook. Donc, j'ajoute ce hook-ci, tac, 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 comme ça, que je colle. Je dois bien aligner. OK. Donc, ce hook-ci permet de vérifier les clés, en fait, privées qui sont dans mon code, donc des informations sensibles. Maintenant, je vais encore ajouter d'autres éléments. Donc, je vais vérifier, par exemple, s'il n'y a pas des conflits de fusion non résolus avec du mesh config. Donc, je viens ici, je rajoute cela, bien fait, vite fait, comme ça, avec l'ID. Tac, tac, tac. Et dès qu'on va committer, vous aurez tous ces éléments dans le repos, hein, ne vous en faites pas. Donc, vous pouvez refaire tous ces éléments parce que ce sera dans le repos. Donc, vous aurez le lien du repos aussi en description. Donc, je clique comme ça, je colle, j'aligne bien dans l'ID qui permet de vérifier s'il n'y a pas de conflit. Ça, c'est bon, on est tout bon. Je peux aussi ajouter encore un hook pour permettre en fait de corriger les chaînes de caractères non encadrées par les guillemets. Donc ça, c'est vraiment pour la bonne syntaxe. Je peux aussi ajouter des hooks pour effectuer une analyse syntaxique abstraite pour détecter les erreurs potentielles dans le code. Donc, j'ajoute ces deux hooks-là pour les codes et l'analyse syntaxique. Tac, tac, tac. Donc, je viens ici, j'entre, je colle, j'aligne bien pour ceci. OK. Donc, là. Maintenant, si je parle de sécurité, il y en a des hooks en fait. Ce sont des hooks supportés par la team précommit. Donc, il y a des hooks comme ça pour analyser
pour analyser, par exemple, pour détecter les secrets AWS, donc les credentials de AWS à l'aide du hook Detect AWS Credential. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations dessus, tout est disponible au niveau de la documentation officielle des précommit hook. Donc, je vais ajouter juste cet ID-là. Oui, j'ajoute ça ici, comme ça. Ok, donc vous voyez, ce n'est pas juste l'ID comme d'autres. Donc, c'est bien possible de mettre des arguments sur ces différents ID-là. Tout à l'heure, on a ajouté juste les ID simples. Maintenant, c'est possible d'ajouter plus d'informations sur ce que vous voulez faire. Comme par exemple, pour ce cas-ci, on a le Detect AWS Credential. Donc, on met le nom, l'entrée, le type de scanning, en fait. C'est sur des fichiers, les dépendances associées et dans quel fichier. Donc, c'est à ce niveau-ci. Ça, c'est pour plus de détails sur le hook. Donc, là, ça, on est bon. On a à peu près pris ce que nous, on voulait faire est fourni par la team Précommit. Donc, ce que nous on va faire ensuite, on va prendre d'autres hooks qui ne sont pas supportés par la team Précommit, comme par exemple des hooks pour, en fait, un outil, un formateur de code Python qui assure une uniformité dans le style du code en appliquant des conventions scriptes de hook. Donc, on va utiliser ici la Black, dans le hook qui s'appelle le Black. À côté, toujours un hook qui n'est pas supporté par la team, on a le hook eSort, qui est un outil de tri et d'importation automatique pour Python. Donc, c'est vraiment pour la syntaxe Python, puisque Ansible, c'est du Python, raison pour laquelle on inclut des hooks pour le langage de programmation Python, en fait. Donc, à côté, on va encore ajouter encore un élément de sécurité, le détecte secret, dans le hook détecte secret, qui lui va permettre de détecter les secrets et informations sensibles potentielles inclus dans le code. Il aura un peu le rôle de détecte AWS, sauf que AWS était pour les credentials AWS. Là, vraiment, on va entrer dans les secrets général, de type général en fait, dans tout le code, on va scanner cela. Et pour cela, on va ajouter dans les différents hooks associés. Tac, tac, tac. Donc, j'ajoute cela ici, comme ça. Ok, donc on va arranger tous ces éléments. On doit bien les aligner en fait. Ok, donc on est tout bon, ça va. Ils sont bien alignés, donc repos est aligné au niveau du repos plus haut en haut. Donc si j'ai encore aligné ça comme ça, donc on a le hook black, comme je disais tantôt, le formateur du syntaxe, on a le eSort pour le tri, le detect AWS, et pour que celui-ci marche dans ce hook-ci, qui a pour ID Detect Secret marche, il faut ajouter d'autres configurations supplémentaires que nous allons faire tout de suite. Donc, on va déjà, pour l'instant, enregistrer notre fichier. Donc, comme ça, j'enregistre, j'ajoute les configs supplémentaires. Oui, j'installe justement le Detect Secret, comme ça. Mhm. Avec Python 3. Donc, j'installe ça ici. Comme ça. Ok, donc ça c'est bien installé. Je me rassure qu'il est bien installé avec cette commande which Detect Secret. Ici. Comme ça. Ok, donc après que ce soit installé, on va maintenant générer le fichier caché associé pour que le hook prenne en charge, pour que le hook fonctionne normalement sans problème. D'accord, donc tout est bon. Ok, donc on va avancer avec notre fichier de configuration. Ok, donc je reviens dans mon fichier ici. Ok, donc je vais ajouter un hook. Je vais ajouter un hook qui me permettra de vérifier du code Python pour le respect des standards PEP 8. Donc, le hook en question, c'est Flake 8. Je vais ajouter
aussi un autre code à côté pour vérifier la sécurité. Encore et encore la sécurité, ne l'oubliez pas. Donc ce hook-là s'appelle Safety. Et après ça, on ferait maintenant la vérification propre en Ansible, donc du YAML link, du Ansible link, et tout ce bon monde-là. Donc on va déjà ajouter ces hooks en question, les deux hooks que j'ai expliqués. Donc Flake 8 et Safety. Tac, tac, tac. Ok. Je viens ici. Donc, je viens ici. Insert. Je colle. Oui. Donc, ça, c'est pour ces hooks. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations dessus, vous venez juste au niveau de ces repos. Hein. Ces repos-là, où il y aura la documentation dessus. Donc, pour pouvoir appeler un hook comme ça et qui n'est pas supporté par la team Precommit, vous mettez le repos, vous mettez le tag avec ref, vous mettez hook, vous mettez l'ID. Et au niveau de ces différents repos-là, on vous explique exactement comment vous devez utiliser ce hook avec les différents paramètres et configurations associées. Donc, je vais ajouter, donc on va maintenant faire vraiment du lint et du Ansible lint, étant donné que c'est du code de Ansible. C'est justement ça. On peut pas, vraiment du code, c'est vraiment du code de Ansible. Donc, on va faire du lint et du Ansible lint. On va donc ajouter un hook qui s'appelle YAML lint, qui est un linter pour qui vérifie du code YAML. Oui, donc il est configuré de manière simple. Il permet de respecter les bonnes pratiques et standards de formatage. Donc c'est pour la perfection de votre code. On va utiliser des hooks Ansible Lint, le hook Ansible Lint, qui est l'outil de lintage pour les playbooks Ansible en fait. Donc le hook est configuré en Ansible Lint. Il vérifie les playbooks Ansible pour détecter des éventuelles erreurs, des meilleures pratiques et les problèmes de sécurité. Et enfin, on fera du Ansible Vault. Donc, si vous avez votre code qui a été volté par Ansible, donc il vous permettra en fait de vérifier les fichiers Ansible Vault qui sont chiffrés pour assurer la sécurité des informations sensibles. Donc, après ces informations-là, après ces explications-là, ce que nous on va faire, c'est venir juste mettre ce code-là ici. Donc, je colle ici. Ok, donc comme je disais tantôt, c'est du YAML lint, du Ansible lint et du Ansible Vault Encrypt. Je crois qu'on va s'arrêter là, on est tout bon. Donc notre fichier est vraiment costaud, on fera vraiment du scanning du code et tout ce tralala. C'est plutôt pas mal. Donc on va enregistrer notre fichier et voir comment est-ce qu'on peut justement appliquer cela sur la doc. Après avoir configurer le fichier en fait, on installe les hooks. Donc après ce fichier .préconfig là, on installe le hook à l'aide de cette commande-ci. Donc le précommit installe, je viens ici, je colle. Ça s'est bien installé. Après cela, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous pouvez faire du test d'abord en local. C'est optionnel, mais c'est conseillé de faire d'abord du test en local avant de committer pour ne pas avoir des éventuelles erreurs à l'aide de cette commande-ci. Donc, le pré-commit run all file que voici, je copie, que je colle ici. Ok. Donc, il va prendre quelques minutes. Donc là, on voit les erreurs produits qui est présent dans notre code. Donc, on va aller regarder depuis le haut. Ici, tac, tac, tac. Donc, on voit que le YAML lint est bien passé, le check large file est bien passé, le detect private key bien passé, merge conflict. Et pour les skips, c'est parce qu'il n'y avait pas de fichier concerné, en fait, raison pour laquelle il a skippé, donc il a ignoré. Il y a le detect secret qui s'est bien passé. Donc, au niveau du YAML lint, donc justement le code de YAML, on nous dit qu'il y a un problème au niveau du Docker Compose.
Voici là où il explique. Et au niveau de la ligne 32, donc error line too long. Donc on nous dit que en fait cette ligne est très longue, vous devez la réduire à cause de ce YAML ligne tout là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau du Docker Compose à la ligne 30 afin de réduire cette ligne là. Donc on vient ici, VI plus 30 Docker Compose. Vous voyez, vous avez la ligne en question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire, en fait. Donc, avec ceci, comme ça. OK. Donc, on enregistre à nouveau et on relance. On installe à nouveau et on relance le test en local d'abord. Cette commande. Donc, je vais récupérer la commande encore ici, en fait. Ici, comme ça. Que je colle ici. Vous voyez? OK. OK. Donc, on va comprendre à nouveau c'est quoi le problème, en fait. Tac, tac, tac. Vous voyez, on n'a plus l'erreur sur le YAML. Donc, le YAML est passé. Donc, le problème est au niveau du Ansible link. Qu'est-ce qu'il nous dit, en fait? Il nous dit que dans le fichier playbook à la ligne 4, ça doit être soit true, soit false, et non ce qu'il y a peut-être là-bas. Donc, on va aller vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier à la ligne 4. Comme ça, avec le VI plus 4, ligne 4, playbook. OK, on dit que become true ne doit pas être à yes, mais true ou false. Vous voyez qu'il se rassure vraiment de la bonne syntaxe de votre code. Vous allez commuter votre code propre, en fait. Donc, après cela, tout est bon. Je relance ma commande de test en local. Donc, tout est passé. On revérifie si le Ansible link lui aussi passe. On est bon, on est good. Tout est passé, tout s'est bien passé. Et quand c'est comme ça, ils nous disent que après cela, vous êtes tout bon. Vous êtes tout bon. Vous pouvez maintenant commuter votre code sur le repos. Donc, on va vraiment commuter le code sur notre repos. Donc, on fera du git add, point, git commit, -m, add hook, yes. Oh, commit, ok. Avec O. Vous voyez, avant de committer, il vérifie. Voyez-vous? Après cela, tout est bon. On push, git push. Donc, je mets mes identifiants. Je mets mon mot de passe. Ici. OK, tout s'est bien passé. On a bien pushé le code. Donc, on vient au niveau de ceci pour vérifier. On reload la page. Super, il y a un push depuis 1 minute. Add hook. Tout s'est bien passé. Vous voyez que les fichiers les précommits config YAML et secret baseline sont en local. Tout s'est bien passé. Donc voilà, vous savez comment mettre en place des précommits pour améliorer la qualité et la sécurité de votre code. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner pour plus de tutoriels comme ça. À bientôt et c'était un plaisir pour moi. Rendez-vous sur Easy Training.